Imagine ceci. Tu es dans une pièce pleine de monde. Tout le monde parle, crie, discute. C'est le chaos. Chacun veut être entendu. Chacun veut de l'attention. C'est un spectacle désespéré où personne n'écoute vraiment. Ils attendent juste leur tour pour parler. Et au milieu de tout ce bruit, il y a une personne en silence. Elle ne dit rien. Elle n'essaie de convaincre personne. Elle observe simplement. Et sans faire un seul mouvement, sans ouvrir la bouche, elle attire toute l'attention. Pourquoi? Parce que dans un monde de bruit, le silence est le pouvoir. Nous vivons à une époque où tout le monde est désespéré d'être vu, d'être validé, d'être une partie de quelque chose. Ils publient chaque pensée, chaque action, chaque fragment de leur vie en attendant l'approbation. Mais les vrais joueurs, ceux qui sont vraiment aux commandes de leur destin, comprennent que le pouvoir n'est pas dans l'exposition, mais dans le contrôle. Dans la discipline de ne pas avoir besoin des applaudissements de personne, dans la capacité de se déplacer sans laisser de traces, en sachant que le vrai succès n'est pas un spectacle, c'est une guerre stratégique qui se déroule dans l'ombre. Si tu suis le chemin de la majorité, tu seras condamné à être un de plus, piégé dans la cage de la validation. Mais si tu apprends à faire taire le bruit, à agir sans demander la permission, à disparaître quand c'est nécessaire et à émerger seulement quand tu as gagné, alors tu seras un fantôme avec du pouvoir, quelqu'un d'indéchiffrable, d'inaccessible. Aujourd'hui, nous allons parler de véritable transformation. Pas de jolies phrases pour nourrir l'ego. Ici, il n'y a pas de place pour la faiblesse ni pour ceux qui cherchent l'approbation. Nous allons décomposer 9 principes qui, si tu les appliques, te transformeront en quelqu'un qui n'a pas besoin de la validation de personne. Mais sois bien clair, ce chemin n'est pas pour tout le monde. Il est seulement pour ceux qui sont prêts pour le niveau suivant. Es-tu prêt? Commençons. U1. Disparais du radar et laisse-les parler tout seuls. Regarde autour de toi. La plupart des gens sont obsédés par le fait de prouver quelque chose. Ils publient chaque petite réussite, chaque mouvement, chaque pensée. Ils veulent être vus, reconnus, qu'on parle d'eux. Mais voici le piège. Plus tu essaies de prouver ta valeur, plus tu démontres que tu n'en as aucune. Les gens ne comprennent pas cela. Ils pensent que s'ils ne racontent pas ce qu'ils font, leur effort ne vaut rien. Ils pensent que si personne ne les voit travailler, alors ils ne progressent pas. Mais la réalité est différente. Les vrais joueurs disparaissent du radar. Ils n'annoncent pas ce qu'ils vont faire. Ils ne cherchent pas de validation avant d'agir. Alors que les autres sont occupés à parler, ils sont en train de construire. Alors que les autres cherchent la reconnaissance, ils accumulent le pouvoir en silence. Pense aux stratèges les plus réussis de l'histoire. Les vrais leaders, ceux qui tiraient des ficelles, n'étaient pas au centre de la scène. Ils gouvernaient depuis l'ombre. Ils savaient que la discrétion est une arme. Pendant que le reste se distrait avec le bruit, tu avances sans être détecté. Et voici la partie clé. Les gens parleront de toi, avec ou sans ta permission. Ils inventeront des histoires, supposeront des choses, essaieront de deviner ce que tu fais. C'est ainsi que fonctionne la société. La plupart ne supportent pas l'idée de ne pas savoir ce que tu fais, de ne pas pouvoir te classer, de ne pas avoir accès à ta vie. La réponse? Laisse-les parler tout seuls. Ne te défends pas. N'explique rien. Ne leur donne pas d'informations. Ne joue pas le jeu des faibles, qui est de crier pour être entendu. Au lieu de cela, joue le jeu de ceux qui ont vraiment du pouvoir, le jeu du silence. Quand tu disparais du radar, quand tu arrêtes de te justifier, quand tu agis simplement sans donner d'explication, quelque chose change. Un mystère se crée, du respect se crée. Et le plus important, tu te libères de la prison de l'opinion des autres. Parce que la plupart des gens ne veulent pas te comprendre, ils veulent juste te coller une étiquette. Et au moment où ils t'étiquettent, ils pensent qu'ils t'ont réduit à quelque chose qu'ils peuvent gérer. Mais si tu disparais, si tu deviens indéchiffrable, tu brises leur contrôle. Voici la preuve. Les plus réussis, ceux qui construisent vraiment des empires, ne sont pas ceux qui crient leurs plans. Ce sont ceux qui bougent en silence et n'apparaissent que lorsque c'est nécessaire. Ils ne cherchent pas l'attention les cherche. Ils ne demandent pas de respect, ils l'imposent par leur simple présence. Alors,
Voici ton défi. Arrête de raconter au monde ce que tu vas faire. Disparais du radar. Travaille dans l'ombre. Et quand tu réapparais, que ce soit avec des résultats si grands qu'il n'y ait rien à expliquer. 2. Élimine le bruit ou il te traînera dans l'oubli. Imagine un guerrier au milieu du champ de bataille, pas n'importe lequel, mais un vraiment mortel. Son regard est fixé sur l'ennemi, sa respiration est contrôlée, ses mouvements calculés. Mais maintenant, imagine que, juste avant l'attaque, il se laisse distraire par le murmure de la foule, par les voix de ceux qui observent depuis les gradins. Que se passe-t-il alors? Il perd sa concentration, commet une erreur, et en un clin d'œil, il est vaincu. C'est ainsi que la plupart des gens vivent leur vie, avec une attention dispersée, accablés par le bruit extérieur. Ce n'est pas une armée qui les arrête, mais un bombardement constant de distractions déguisées en urgence, des nouvelles sans importance, des scandales du moment, des notifications sans fin, des voix qui ne se taisent jamais. Et plus tu te plonges dans ce bruit, moins tu as de contrôle sur toi-même. La distraction est un ennemi silencieux, un tueur déguisé en divertissement. Il ne te vole pas tout d'un coup, mais te ronge petit à petit. D'abord tu perds des minutes, puis des heures, puis des années entières à consommer des informations qui ne construisent rien. Et quand tu t'en rends compte, la vie a passé et tu es toujours exactement là où tu étais, pris dans un réseau de stimuli qui t'empêchent d'avancer. Les stoïciens l'ont bien compris. Ils savaient que l'esprit doit être protégé avec la même férocité qu'un guerrier protège sa forteresse. Marc Aurèle ne se souciait pas de ce que disait la foule. Sénèque mettait en garde contre le piège de s'entourer de bruits inutiles. Épictète enseignait que la véritable liberté commence quand tu décides ce qui mérite ton attention. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu consommes, mais de ce que tu permets de façonner ta pensée. Le monde moderne est conçu pour te maintenir distrait. Tout est fait pour capter ton attention. Des algorithmes qui prédisent ce qui te fera rester collé à l'écran, aux nouvelles conçues pour générer l'indignation et la peur. Ce n'est pas un hasard s'il est de plus en plus difficile de se concentrer, si de plus en plus de personnes sont incapables d'être seules avec leurs pensées. Mais voici la différence entre ceux qui construisent et ceux qui se perdent dans le bruit. Les premiers blindent leur esprit, les seconds le laissent ouvert à toute invasion. Fermer la porte au bruit ne signifie pas ignorer le monde. Cela signifie choisir avec une précision chirurgicale ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Cela signifie devenir immunisé contre la manipulation, résistant à la distraction, maître absolu de ta concentration. Celui qui ne contrôle pas ce qui entre dans son esprit est esclave de ce que les autres décident qu'il pense. Mais celui qui fait taire le bruit et aiguise sa concentration devient une force irrésistible. 3. Joue dans l'ombre. Personne ne doit voir tes mouvements. Le loup ne prévient pas quand il va chasser. Il n'envoie pas de signaux, ne fait pas de bruit, ne laisse pas de traces. Il agit simplement. Il se déplace en silence, observe, planifie et attaque au moment précis. Pendant ce temps, les animaux faibles font le contraire. Ils crient, courent en cercle, alertent tout le monde de leur présence, gaspillent de l'énergie en essayant d'attirer l'attention. Et à la fin, ce sont les premiers à tomber. C'est ainsi que fonctionne la vie. Ceux qui font du bruit alertent leurs ennemis, exposent leur vulnérabilité, ouvrent la porte à l'envie, à la critique et à l'interférence. Ceux qui se déplacent dans l'ombre, en revanche, sont ceux qui construisent vraiment quelque chose de solide. Parce que le pouvoir n'est pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu caches. Chaque fois que tu annonces tes plans, tu donnes de l'information. Chaque fois que tu te vantes de ce que tu fais, tu deviens une cible facile. Les gens ne veulent pas toujours te voir gagner. Beaucoup attendent simplement le moment précis pour te mettre des bâtons dans les roues, pour te voler ton idée, pour pointer la moindre erreur et l'utiliser contre toi. Les stoïciens parlaient de l'autocontrôle, de la discipline, de la capacité à résister aux besoins de validation externe. Mais cela va plus loin. Ce n'est pas seulement une question d'ego, c'est une question de stratégie.
Ne donne à personne le plaisir de savoir sur quoi tu travailles. Ne donne pas au monde l'accès à ton processus. N'explique pas tes mouvements jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour que quelqu'un puisse faire quelque chose. Regarde l'histoire. Les plus grands empires n'ont pas été construits avec des déclarations publiques, mais avec des décisions silencieuses, avec des mouvements que personne n'a vu venir. Napoléon, Alexandre le Grand, Jules César, aucun d'eux n'annonçait leur stratégie. Ils agissaient d'abord, parlaient ensuite. Et quand le reste du monde l'apprenait, il était déjà trop tard. Applique la même chose dans ta vie. Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde ce que tu fais, ce que tu apprends, ce que tu prévois. Travaille en silence. Progresse dans l'obscurité. Construis sans avoir besoin d'approbation. Et quand viendra le moment de montrer les résultats, fais-le d'une manière qui ne laisse pas de place au retour en arrière. Parce que pendant que les autres sont occupés à parler, à donner leur avis, à spéculer, tu accumuleras du pouvoir dans l'ombre. Et quand tu décideras enfin d'apparaître, il n'y aura rien qu'ils pourront faire à ce sujet. 4. Brise le sort de l'approbation et libère-toi. Depuis ta naissance, le monde te programme pour chercher l'approbation. D'abord, c'est le sourire de tes parents quand tu fais quelque chose de bien. Ensuite, ce sont les notes à l'école, l'acceptation des amis, la validation de la société. Avant que tu t'en rendes compte, tu es devenu un esclave de l'opinion des autres, un animal dressé qui mesure sa valeur en fonction de ce que les autres pensent. Mais voici la vérité brutale. L'approbation externe est une drogue. Et comme toute drogue, elle crée une dépendance. Elle te maintient piégé dans un cycle où chaque action est conditionnée par la peur du rejet ou le besoin de reconnaissance. Elle te rend faible. Elle te rend prévisible. Elle te vole la seule chose qui compte vraiment, la liberté d'être qui tu es, sans avoir besoin de permission. Regarde autour de toi. La plupart des gens vivent enchaînés à cette illusion. Ils s'habillent, parlent, pensent et agissent en fonction de ce que les autres considèrent comme acceptable. Ils évitent de prendre des risques par peur de la critique. Ils publient chaque aspect de leur vie à la recherche de validation. Ils sont les marionnettes d'une société qui les récompense pour leur conformité et les punit pour leur différence. Et ceux qui réussissent vraiment dans la vie, ils font le contraire. Ils détruisent le besoin d'approbation. Ils ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Ils ne craignent pas la désapprobation parce qu'ils comprennent qu'elle ne signifie rien. Ils ne vivent pas pour être compris. Ils vivent pour faire ce qui doit être fait. Le monde appartient à ceux qui ne demandent pas la permission d'être, à ceux qui osent agir sans avoir besoin d'une tape sur l'épaule, à ceux qui comprennent que le rejet n'est pas un signe qu'ils font quelque chose de mal, mais une preuve qu'ils sortent du troupeau. Briser le sort de l'approbation est un acte de guerre. C'est défier tout ce qu'on t'a enseigné. C'est choisir d'être fidèle à toi-même plutôt que de te conformer. C'est accepter que certains te détesteront, que d'autres ne te comprendront pas et que cela n'a aucune importance. Alors, voici le défi. Fais quelque chose sans chercher la reconnaissance. Prends une décision sans l'expliquer. Apprends à bouger sans demander la permission, parce que le jour où tu arrêteras de vivre pour l'approbation des autres, tu seras intouchable. Et ceux qui espéraient autrefois que tu chercherais leur validation verront avec peur que tu n'en as plus besoin. 5. Arrête de mendier des applaudissements, ton succès n'a pas besoin de témoins. Le véritable succès ne se mesure pas en applaudissements, il n'a pas besoin de spectateurs, il ne dépend pas de la validation de quelqu'un. Mais dans ce monde programmé pour l'exhibition, la plupart pensent le contraire. Ils croient que si personne ne les voit faire des efforts, leurs efforts ne valent rien. Ils pensent que s'ils ne publient pas chaque réalisation, ils n'ont rien accompli. Ils pensent que leur grandeur dépend de la reconnaissance de quelqu'un d'autre. Cette mentalité est un poison. C'est ce qui transforme les hommes en mendiants d'attention, en prisonniers du regard des autres. Ils ne travaillent pas pour eux-mêmes, ils travaillent pour la réaction des autres. Ils ne cherchent pas à s'améliorer, ils cherchent à être applaudis. Ils ne construisent pas en silence, ils ont besoin que quelqu'un les regarde pendant qu'ils le font. Et ainsi, sans s'en rendre compte, leur motivation cesse d'être interne et devient un spectacle conçu pour l'approbation des autres. Le problème est que l'applaudissement est volatile.
Aujourd'hui, on te célèbre. Demain, on t'ignore. Aujourd'hui, tu es tendance. Demain, tu es oublié. Si tu bases ton succès sur la validation externe, il ne sera jamais à toi. Il ne sera jamais suffisant. Tu seras toujours en attente de confirmation, que quelqu'un le voie, que quelqu'un te dise que tu as réussi. Et ce n'est pas une vie de pouvoir, c'est une vie de dépendance. Marc Aurèle le comprenait mieux que quiconque. Il dirigeait l'empire le plus puissant du monde, mais il écrivait ses pensées seulement pour lui. Il ne cherchait pas la reconnaissance, il cherchait la clarté. Le véritable succès n'a pas besoin de témoins parce qu'il ne s'agit pas d'être vu, il s'agit d'être. Il ne s'agit pas de prouver, il s'agit de construire. Il ne s'agit pas de combien de personnes te reconnaissent, mais de combien de contrôle tu as sur toi-même et sur ton destin. Les vrais joueurs opèrent à un autre niveau. Ils ne cherchent pas les ovations parce qu'ils comprennent qu'ils n'en ont pas besoin. Leurs victoires sont privées, leurs triomphes sont personnels, leur satisfaction ne dépend pas de la réaction des autres. S'ils accomplissent quelque chose, ils ne le crient pas, ils en profitent. S'ils avancent, ils ne demandent pas qu'on le célèbre. Ils continuent simplement à avancer. Alors, arrête de mendier des applaudissements. Arrête de chercher la reconnaissance. Arrête de t'inquiéter de savoir si les autres voient ou non ce que tu fais. Parce qu'à la fin de la journée, le seul qui compte vraiment dans cette équation, c'est toi. 6. Éteins le monde, la seule voix qui compte est la tienne. Imagine un miroir couvert de poussière. Pendant des années, chaque personne qui passe laisse une marque, une trace de saleté. À la fin, le reflet est si flou que tu ne peux plus voir ce qui se trouve derrière. C'est ainsi que fonctionne ton esprit lorsqu'il est saturé de voix étrangères. Chaque opinion, chaque critique, chaque attente que tu acceptes sans questionner est une couche supplémentaire de saleté qui t'éloigne de ton véritable reflet. Et si tu ne nettoies pas ce miroir, si tu n'élimines pas le bruit, tu finis par oublier qui tu es vraiment. Depuis ta naissance, le monde te remplit d'instructions. Ce qu'est le succès, ce que tu devrais désirer, ce qui est acceptable, ce qui est interdit. On t'apprend à suivre un scénario, à t'adapter, à mesurer tes pas en fonction de ce que les autres attendent de toi. Et le résultat est un esprit programmé pour écouter tout le monde, sauf lui-même. Le problème est que la plupart des gens ne remettent jamais en question cette programmation. Ils passent leur vie à réagir automatiquement, laissant leur identité être façonnée par les opinions de personnes qu'ils ne respectent même pas. Ils ne s'arrêtent jamais pour se demander « Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ?» ou est-ce simplement ce qu'on m'a dit que je devrais vouloir? Mais il y a une chose que le monde ne te dit pas. Tu as le droit d'éteindre tout, de faire taire les voix qui n'apportent rien, de fermer la porte à tout bruit qui ne te renforce pas, de nettoyer ce miroir jusqu'à ce que le reflet que tu vois soit le tien, sans interférence, sans distorsion. Parce que tant que tu ne fais pas cela, tu ne t'appartiens pas complètement. Regarde ceux qui ont construit quelque chose de réel. Ils ne suivent pas les tendances, ils les créent. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils imposent leur vision. Ils ne permettent pas que le bruit externe dicte leur cap, car ils ont appris à écouter quelque chose de beaucoup plus puissant, leur propre voix. Éteindre le monde ne signifie pas être ignorant, cela signifie être sélectif. Cela signifie décider avec une précision chirurgicale ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Cela signifie fortifier ton esprit pour qu'aucune opinion sans valeur, aucune critique vide, aucune distraction déguisée en importance ne puisse altérer ton chemin. Le jour où tu y parviendras, tu ressentiras quelque chose que la plupart des gens n'expérimentent jamais, la liberté mentale. Tu ne dépendras pas de la validation. Tu ne douteras pas à chaque pas. Tu n'auras pas besoin de l'approbation de quiconque pour avancer, et à ce moment-là, tu te rendras compte de quelque chose. La seule voix qui comptait vraiment a toujours été la tienne. 7. Sors du cirque numérique. Personne ne mérite un accès total à toi. Les réseaux sociaux ont transformé la vie en spectacle. Tout le monde crie, tout le monde donne son avis, tout le monde se bat pour attirer l'attention. Ce qui était autrefois un outil est maintenant une prison. Le cirque numérique ne te connecte pas, il t'expose.
Il ne te rend pas plus libre, il te rend plus dépendant. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Avant, la valeur d'une personne se mesurait à ce qu'elle construisait, à ce qu'elle savait, à ce qu'elle faisait dans la réalité. Aujourd'hui, elle se mesure en chiffres sur un écran. Abonnés, réactions, vues. Un mirage d'importance qui disparaît en quelques secondes. Un système qui entraîne ton cerveau à chercher constamment la validation, à tout montrer, à partager même ce qui devrait être sacré. Mais voici le piège. Plus tu partages, plus tu perds le contrôle. Chaque photo, chaque pensée, chaque fragment de ta vie que tu livres au monde devient une arme que d'autres peuvent utiliser contre toi. Chaque fois que tu montres ta routine, tes plans, tes émotions, tu laisses des indices. Tu ouvres la porte pour que d'autres donnent leur avis, critiquent, manipulent. Tu deviens vulnérable sans t'en rendre compte. Il ne s'agit pas de se cacher, il s'agit de comprendre le jeu. Tu penses que tu publies de ton propre gré, mais en réalité, tout est conçu pour te faire partager davantage, pour te rendre dépendant de l'approbation numérique. Chaque like déclenche de la dopamine dans ton cerveau. Chaque commentaire positif renforce ton besoin de continuer à t'exposer. Et peu à peu, sans que tu t'en rendes compte, tu deviens quelqu'un qui ne vit plus pour lui-même, mais pour le public. Mais le public n'est pas ton allié. Il ne se soucie pas de ton bien-être. Il ne se soucie pas de savoir si ce que tu partages est réel ou si tu le fais seulement sous la pression de t'intégrer. Le public consomme et oublie. Il applaudit aujourd'hui et attaque demain. Rien de ce que tu fais ne sera suffisant. Les vrais joueurs ont compris cela. Ils n'exhibent pas chaque pas qu'ils font. Ils n'ont pas besoin de l'approbation numérique pour se sentir précieux. Ils avancent en silence, avec stratégie, laissant les résultats parler pour eux. Leur pouvoir vient de ce qu'ils ne montrent pas, de ce que personne ne sait. Le monde moderne t'a convaincu que tu devais être accessible, que partager était nécessaire, que si tu ne publiais pas ce que tu fais, tu n'existais pas. Mais c'est le grand mensonge. La réalité est que moins tu donnes accès, plus tu as le contrôle. Plus tu es sélectif dans ce que tu partages, plus tu accumules de pouvoir. Sortir du cirque numérique ne signifie pas disparaître, cela signifie changer les règles du jeu, l'utiliser sans être utilisé, apprendre à construire sans avoir besoin d'exposer tout. Faire en sorte que ta vie réelle soit plus importante que ta vie virtuelle. Pense aux personnes réellement influentes. Les plus puissants ne sont pas les plus visibles. Ce sont ceux qui n'apparaissent que lorsque c'est nécessaire, ceux qui construisent dans l'ombre, ceux qui ne gaspillent pas leur temps dans le théâtre numérique, parce qu'ils comprennent que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'exposition, mais dans le contrôle. Fais l'expérience. Disparais pendant un moment. Publie moins. Garde pour toi tes réussites, tes progrès, tes moments importants. Observe comment la perception change. Tu verras que lorsque l'accès est limité, la curiosité augmente. Lorsque tu arrêtes de donner des explications, les autres arrêtent d'attendre des réponses. Lorsque tu réduis le bruit, ta présence devient plus forte. Quelque chose d'intéressant se produit lorsque tu élimines l'excès d'exposition. Les autres commencent à se demander ce que tu fais, à imaginer ce que tu pourrais être en train de faire, à supposer que si tu ne le dis pas, c'est parce que quelque chose d'important se passe. Et ce mystère, cette incertitude, est un outil plus puissant que n'importe quel nombre de publications quotidiennes. Parce que l'inconnu est toujours plus intriguant que ce qui est trop montré. Mais le plus important de tout est ce qui se passe en toi. Lorsque tu arrêtes de tout partager, tu reprends le contrôle de ta vie. Tu arrêtes de jouer pour un public et tu commences à jouer pour toi-même. Ta motivation devient interne, tu n'as plus besoin de la validation d'un écran. Et à ce moment-là, ton focus se précise, ton énergie se concentre et ta mentalité change complètement. Sortir du cirque numérique ne signifie pas se déconnecter du monde. Cela signifie utiliser les outils sans se laisser utiliser. Cela signifie être un stratège, pas un participant de plus au spectacle. Cela signifie savoir quand parler et quand garder le silence. 8.
Fais du temps ton esclave ou tu seras son prisonnier. Imagine un homme avec des chaînes aux poignets. Il n'est pas dans une cellule, il n'y a pas de barreau ni de gardien, mais il est un prisonnier, non pas parce que quelqu'un l'a enfermé, mais parce qu'il a lui-même remis ses clés. Il est un esclave du temps, il court d'un côté à l'autre, toujours occupé, toujours courant, mais jamais avançant. Il vit en mode réactif, éteignant des incendies, suivant un horaire qu'il n'a pas conçu, pris dans un cycle d'épuisement infini. Cet homme pourrait être n'importe qui. Tu pourrais être toi. Parce que si tu ne prends pas le contrôle absolu de ton temps, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Le problème est que la plupart ne se rendent même pas compte de cela. Ils confondent être occupés avec être productif. Ils se lèvent, vérifient leur téléphone, répondent à des messages, consomment du contenu, travaillent sans véritable plan. À la fin de la journée, ils sont épuisés. Mais si tu leur demandes ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont changé, ce qu'ils ont maîtrisé, la réponse est toujours la même. Rien. Le temps est la monnaie la plus précieuse que tu as, mais c'est aussi la plus facile à gaspiller. Si tu ne le gères pas avec une précision chirurgicale, il s'écoule comme de l'eau entre les doigts. Il se perd en distractions, en tâches sans importance, en conversations inutiles, en engagements que tu n'as pas choisis. Et quand tu t'en rends compte, les jours se sont transformés en mois, les mois en années, et tu es toujours au même endroit. Ceux qui réussissent vraiment ne vivent pas dans cet état de chaos. Ils ne suivent pas le flux de la foule. Ils ne se réveillent pas sans savoir ce qu'ils feront de leur journée. Ils ne réagissent pas au temps. Ils le dominent. Ils ont des horaires conçus pour eux. Ils éliminent l'inutile sans pitié. Ils apprennent à dire non. Ils transforment chaque minute en un pas vers quelque chose de plus grand. Et c'est pourquoi, dans le même temps que d'autres dépensent en distraction, ils construisent des empires. Mais maîtriser le temps ne concerne pas seulement l'organisation, mais aussi l'état d'esprit. Il y a des gens qui peuvent passer des heures occupées sans rien accomplir, et d'autres qui en 30 minutes font plus que la plupart en une journée entière. La différence n'est pas la quantité de temps, mais la qualité avec laquelle il est utilisé. Celui qui est prisonnier du temps vit dans un état d'urgence constant. Il court toujours, répond toujours, gère toujours l'immédiat. Il ne s'arrête jamais pour penser à long terme, il ne planifie jamais, il n'impose jamais son propre rythme. Et ainsi, sans s'en rendre compte, toute sa vie devient un ensemble de tâches disjointes qui ne mènent jamais à rien de concret. D'un autre côté, celui qui fait du temps son esclave est celui qui décide ce qui mérite son attention et ce qui ne le mérite pas. Il n'accepte pas de réunions inutiles. Il ne perd pas des heures à consommer des informations sans valeur. Il ne dépense pas d'énergie dans des choses qui ne le rapprochent pas de son objectif. Chaque action qu'il entreprend est alignée avec un but plus grand. Si tu veux sortir du cycle de la médiocrité, tu dois prendre une décision maintenant. Soit le temps est ton esclave, soit tu seras son prisonnier. Commence par éliminer ce qui ne t'ajoute rien. Coupe les tâches sans valeur. Efface les engagements inutiles. Ferme les portes qui te prennent de l'énergie. Organise ta journée comme si tu étais un stratège en guerre. Chaque action doit avoir un but. Chaque minute doit servir un objectif plus grand. 9. Sois un fantôme avec du pouvoir, inaccessible et indéchiffrable. Les plus dangereux ne sont pas ceux qui crient, ne sont pas ceux qui s'exposent, ne sont pas ceux qui cherchent à être vus. Les plus dangereux sont ceux que tu ne peux pas lire, ceux qui bougent en silence, ceux dont personne ne sait ce qu'ils vont faire jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans un monde où tout le monde cherche de l'attention, l'anonymat est devenu une arme. La plupart vivent avec un besoin désespéré d'être reconnus, d'être compris, d'être acceptés. Ils publient tout, expliquent tout, exposent chaque détail de leur vie, sans réaliser que chaque fragment d'information qu'ils donnent les rend plus vulnérables. Mais il y a un autre chemin. Un chemin où personne ne sait exactement ce que tu penses, où personne ne peut prédire ton prochain mouvement, où tu ne donnes pas d'explication, tu ne cherches pas l'approbation. Tu ne suis pas les tendances. Tu es un fantôme avec du pouvoir, présent mais inaccessible, visible mais indéchiffrable.
La plupart ne comprennent pas la force de cela. Ils pensent que pour avoir un impact, ils doivent être au centre de l'attention, qu'ils doivent expliquer leurs intentions, qu'ils doivent dire au monde sur quoi ils travaillent. Mais les vrais joueurs ne font pas ça. Non pas parce qu'ils ont peur, mais parce que le pouvoir se construit dans ce qui n'est pas vu, dans ce que personne ne peut anticiper, dans ce qui ne peut être déchiffré. Pense aux plus grands stratèges de l'histoire. Ils ne révélaient jamais leurs plans jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour les arrêter. Ils ne se fatiguaient jamais dans des discussions inutiles. Ils ne donnaient jamais d'informations qui pourraient être utilisées contre eux. Ils agissaient d'abord, parlaient ensuite. Celui qui apprend à bouger dans l'ombre devient impossible à arrêter. Non pas parce qu'il est invulnérable, mais parce que personne ne sait où l'attaquer. Il ne laisse pas de points faibles exposés. Il ne permet pas qu'on l'étudie, qu'on l'analyse, qu'on le désarme avant qu'il puisse agir. Être un fantôme avec du pouvoir ne signifie pas être invisible. Cela signifie être imprévisible. Cela signifie que, quand tu apparais, ton impact est absolu. Cela signifie que quand tu parles, ce que tu dis résonne plus parce que tu ne le fais pas souvent. Les gens craignent ce qu'ils ne peuvent comprendre. Et dans un monde où tout le monde s'efforce de s'intégrer, d'être compris, d'être catégorisé, celui qui ne se laisse pas lire devient un mystère. Et les mystères génèrent du respect, génèrent de l'intrigue, génèrent du pouvoir. Si personne ne sait exactement ce que tu construis, personne ne peut t'arrêter. Si personne ne comprend complètement ta stratégie, personne ne peut la saboter. Si tu apprends à bouger sans laisser de traces, sans chercher une reconnaissance immédiate, sans besoin de validation, tu deviens un joueur à un niveau complètement différent. Fais l'expérience. Arrête d'expliquer tes intentions. Laisse les gens supposer, inventer, spéculer. Mais ne leur donne jamais de réponse. Laisse-les se demander ce que tu fais. Laisse-les se confondre. Laisse-les essayer de deviner. Et pendant qu'ils parlent, tu avances. Pendant qu'ils pensent qu'ils te comprennent, tu es déjà à un autre niveau. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Une personne peut passer des années enfermée dans une cellule, sans se rendre compte que la porte a toujours été ouverte. Le problème, c'est que ce n'était pas la serrure qui la gardait prisonnière, c'était le confort de l'enfermement. Parce que l'enfermement ne fait pas si mal. Il n'exige pas, il ne pousse pas, il te laisse là, immobile, rêvant de liberté, mais sans faire un pas vers elle. C'est ainsi que vit la majorité. Emprisonnés par des excuses, par des peurs héritées, par des mensonges qu'ils ont appris à répéter comme des vérités. Et c'est là que ça devient inconfortable. Personne ne va entrer dans cette cellule pour te sortir. Personne, pas ta famille, pas ton partenaire, pas le système, pas une vidéo motivante. Si tu attends que quelqu'un vienne te relever, tu vas continuer à attendre jusqu'à ce que la vie te glisse entre les doigts avec des soupirs et des justifications. Parce que personne ne se soucie plus de ta vie que toi. Et si même toi tu ne prends pas en charge, qui le fera? Je ne te parle pas depuis la fantaisie. Je te parle depuis la réalité, crue, frontale, urgente. Ce n'est pas un discours pour te faire sentir bien. C'est pour que tu réagisses. Parce que pendant que tu attends du courage, il y a des gens qui, avec moins que toi, ont déjà commencé à construire leur sortie. Pendant que tu répètes que ce n'est pas le moment, d'autres, avec plus de peur que toi, avancent déjà. Et pas parce que c'est facile, mais parce qu'ils ont compris quelque chose d'essentiel. Soit tu te rends responsable de tout, soit tu avales le monde sans pouvoir réclamer quoi que ce soit. Cette vidéo est pour ça, pour briser ta cage mentale, pour faire éclater chaque excuse qui te maintient dans la même situation. Pas avec de jolies phrases, mais avec des principes stoïciens qui brûlent, qui poussent, qui réveillent. 8 vérités pour te confronter à toi-même. 8 façons de recommencer sans permission, sans attendre le signal parfait, sans dépendre de personne.
Ce n'est pas une invitation gentille, c'est un défi, à vivre avec intention, à quitter la passivité, à devenir quelqu'un qui ne se cache plus derrière ce qui lui est arrivé. Parce que si après tout ça tu attends toujours un sauveur, alors tu n'es pas prêt. Mais si quelque chose en toi s'est agité en écoutant ceci, reste, parce que tu viens d'ouvrir la porte. Et cette fois, il n'y a pas de retour en arrière. 1. Personne ne va te sauver, alors lève-toi. Tu es né seul, tu vas mourir seul. Et tout ce qui se passe entre ces deux extrêmes est de ta responsabilité. Il n'y a pas de sauvetage, il n'y a pas de raccourci. Personne ne va arrêter sa vie pour te sortir de l'endroit où tu as décidé de rester. Personne ne va vivre pour toi. Personne ne va ressentir pour toi. Personne ne va assumer les conséquences de tes actes. Espérer que quelqu'un le fasse est une forme lente d'auto-abandon. Le temps passe, et chaque jour où tu cèdes le contrôle, chaque jour où tu n'agis pas, tu enterres tes possibilités. Ce n'est pas cruel, c'est réel. La vie ne demande pas si tu es prêt. La vie ne s'adapte pas à ton humeur. Elle ne s'arrête pas parce que tu es confus. Elle ne se montre pas clémente parce que tu as eu une enfance difficile, une trahison douloureuse ou un passé compliqué. La vie ne s'en soucie pas. Mais toi, tu devrais t'en soucier assez pour ne pas rester au sol. Lève-toi, sans discours, sans attendre que tout ait un sens, sans que personne ne te donne la permission. Parce que si tu ne le fais pas, tout ce qui vient après sera plus de la même chose. Inertie, plainte, frustration, parce que tu sais que tu peux faire plus, mais tu ne fais rien avec ça. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui veut sortir, mais tu préfères le taire. Parce que tu comprends que c'est ton moment, mais tu le laisses passer en espérant que la douleur se transforme en élan. Et ça ne va pas arriver. La douleur ne se transforme que lorsque tu bouges. Les gens peuvent t'écouter, te donner des mots, être là un moment. Mais ils ne peuvent pas prendre en charge ton histoire. Ils ne peuvent pas prendre de décision pour toi. Et si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Un chef, un partenaire, une routine, une peur, une émotion. Quelqu'un ou quelque chose va prendre le contrôle et tu vas regarder ta vie se modeler sans ta participation active. Parce que si tu ne diriges pas, on te dirige. C'est comme ça que ça fonctionne. Le stoïcisme est action. C'est se lever sans excuse. C'est choisir la discipline sur le désir, le caractère sur l'émotion. C'est regarder ton reflet avec sincérité et te demander si aujourd'hui tu as fait quelque chose qui te rapproche de la personne que tu dis vouloir être. Si la réponse est non, alors ne continue pas à justifier ce que tu repousses clairement. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as besoin de bouger. Tu as besoin de décider. Tu as besoin de prendre le contrôle, même si ta voix tremble, même si tu as du mal à respirer, même s'il n'y a personne d'autre pour pousser avec toi. Le respect ne se demande pas. Il se construit. Personne ne va te donner de validation si tu t'es rendu toi-même. Personne ne va faire confiance à quelqu'un qui vit d'excuses. Personne ne va parier sur quelqu'un qui ne parie pas sur lui-même. Et si ça fait mal, tant mieux. Que ça fasse mal. Mais que ça ne t'arrête pas. La douleur n'est pas une raison pour s'arrêter, c'est une raison pour continuer. Alors lève-toi, parce que rester en bas, c'est te trahir. Parce que le monde ne va pas t'attendre. Parce qu'il est déjà trop tard pour continuer à agir comme si ta vie était la responsabilité des autres. Parce que maintenant tu le sais. Et quand tu sais, tu ne peux plus regarder ailleurs. Parce que tu peux continuer à le nier. Ou tu peux te lever aujourd'hui et commencer à écrire ton histoire à partir de zéro, avec force, sans pitié, sans permission. Tu décides, mais fais-le debout. 2. Arrête de négocier avec ton esprit, agis. Un esprit sans direction est comme une pièce pleine de miroirs. Tu te regardes sous tous les angles, tu t'analyses, tu te questionnes, tu te confonds, tu tournes en rond, tu te répètes les mêmes pensées encore et encore, mais tu ne sors pas de là. Et le pire, c'est que pendant que tu es coincé dans tes réflexions, la vie continue à l'extérieur. Les gens bougent, les opportunités disparaissent, le temps ne s'arrête pas. Seul toi reste enfermé dans ton propre labyrinthe mental, croyant que penser beaucoup est la même chose que d'avancer. Et ce n'est pas le cas. Penser sans agir est un auto-tromperie.
Réfléchir trop devient une forme sophistiquée d'évitement. Négocier avec ton esprit est dangereux, parce que ton esprit sait exactement comment te freiner, comment te faire peur, comment te convaincre de rester où tu es. Il te dit que ce n'est pas le moment, qu'il manque quelque chose, que tu peux le faire demain. Et si tu ne le freines pas, il te manipule. Ton esprit ne veut pas toujours ta croissance. Souvent, il veut juste que tu survives sans bouger. Mais tu n'es pas venu pour survivre. Tu es venu pour vivre avec intention. Si chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu t'arrêtes pour y penser trop longtemps, tu finis par te saboter. Parce que l'esprit aime le confort. Il n'aime pas le risque. Il ne veut pas d'incertitude. C'est pourquoi il répète les mêmes modèles. C'est pourquoi il trouve 1000 excuses. C'est pourquoi il reporte. Mais l'action est la seule façon de briser ce cycle. Seulement en agissant, tu interromps l'inertie mentale. Seulement en prenant des décisions, même avec peur, c'est que tu rééduques ton esprit pour arrêter de te freiner. Le stoïcisme le dit clairement. Fais ce que tu dois faire, pas ce qui te provoque, pas ce qui te fait te sentir en sécurité, ce qui est nécessaire. Parce que tu n'as pas besoin d'être motivé pour agir, tu as besoin d'être déterminé. L'impulsion va et vient. La clarté aussi. Mais si tu apprends à agir avec ou sans envie, avec ou sans peur, là tu deviens imparable, parce que tu ne dépends plus de comment tu te sens. Tu dépends de ton engagement envers ce que tu sais que tu dois faire. Chaque fois que tu doutes, tu perds de la force. Chaque fois que tu consultes ton esprit sur ce que tu sais déjà que tu dois faire, tu cèdes le pouvoir. Est-ce que ça te fait mal de te lever tôt? Tu le fais quand même. Est-ce que ça te dérange de prendre une décision difficile? Tu la prends. Est-ce que ça te fait peur d'avancer? Tu avances. C'est ainsi que se forge le caractère. Non pas parce que tu penses, mais parce que tu fais quand tout en toi veut que tu reportes. Il ne s'agit pas d'éteindre l'esprit, il s'agit de ne pas le laisser t'entraîner. Il s'agit d'avoir une direction si claire que, même si les pensées saboteuses apparaissent, tu continues à marcher. Parce que l'esprit se met en ordre quand tu agis, pas avant, pas pendant la réflexion, après le mouvement. C'est là que la confiance apparaît. C'est là que tu comprends que tu n'avais pas besoin de plus de réponses, seulement de plus de courage. Arrête de négocier avec ton esprit, ce n'est pas ton conseiller, c'est un outil. Tu décides de la direction à prendre. Tu choisis si tu l'utilises pour avancer ou si tu permets qu'elle te fige. Et quand tu prendras en charge cela, quand tu comprendras que le doute est vaincu par l'action, tu arrêteras de t'arrêter chaque fois que tu penses trop. Fais ce que tu sais que tu dois faire. Fais-le aujourd'hui. Fais-le maintenant. Ne laisse pas de place aux excuses que ta propre tête invente. Agis et ensuite évalue. Mais ne te paralyse pas, parce que ta vie n'attend pas. Et toi non plus, tu ne devrais pas. 3. Rompe avec ce qui t'affaiblit sans culpabilité. Certaines choses ne se brisent pas d'un coup, elles t'épuisent en silence. Elles sont comme une fuite lente dans la coque d'un bateau. Elles ne font pas de bruit, elles n'alarment pas. Mais si tu ne les détectes pas à temps, elles te coulent. Et le pire, c'est que tu t'habitues à l'eau. Tu t'adaptes aux dégâts, tu les normalises. Tu appelles stabilité ce qui est en réalité de l'épuisement. Tu restes dans ce travail qui t'épuise. Tu maintiens ce lien qui ne te respecte plus. Tu tolères des routines que tu sais ne mener nulle part. Tout cela, jour après jour, t'affaiblit. Et tu restes là par habitude, par peur, par culpabilité. Le problème n'est pas seulement ce que tu portes, c'est tout ce que tu pourrais faire si tu le lâchais. Mais tu préfères garder ce que tu connais. Et cela a un prix. Tout ce qui fait partie de ta vie ne mérite pas d'y rester. Le stoïcisme le rend clair. Si quelque chose nuit à ta vertu, si quelque chose t'éloigne de ton but, si cela te vole ta tranquillité d'esprit, alors ce n'est pas nécessaire. Peu importe combien de temps cela a été avec toi, peu importe qui l'approuve, peu importe si le monde le voit comme une perte, si cela te retire de la force, c'est une raison suffisante pour le laisser derrière. Tu n'as pas besoin d'une explosion pour t'éloigner, juste une décision.
Rompre avec ce qui t'affaiblit n'est pas toujours bruyant. Parfois c'est silencieux mais ferme. C'est arrêter de répondre à ce qui te perturbait avant. C'est arrêter de justifier ce qui n'a plus de sens. C'est abandonner le besoin d'expliquer à tous pourquoi tu décides de te prioriser. Parce que personne n'a à le comprendre. Seul toi dois le comprendre. La culpabilité est un piège. Elle te fait te sentir responsable de t'éloigner de ce qui te détruit. Mais la culpabilité apparaît parce qu'on t'a appris que tolérer est noble, que résister à tout est un signe de force, que supporter est la bonne chose à faire. Mais ce n'est pas le cas. La véritable force n'est pas de supporter ce qui te fait mal, mais de t'en éloigner même si tout le monde s'attend à ce que tu restes là, même si ça fait mal, même s'ils te disent que tu exagères, même si tu te retrouves seul pour un moment. Le caractère ne se mesure pas par ce que tu soutiens, mais par ce que tu as le courage de lâcher. Rompre avec ce qui t'affaiblit n'est pas abandonner, c'est te choisir. C'est comprendre que ton énergie est limitée et ne peut plus être gaspillée dans des choses qui n'ajoutent rien. C'est assumer que tout lien n'est pas sacré, que tout engagement ne mérite pas d'être éternel, que tout ce qui a bien commencé n'a pas à se terminer avec toi détruit. Tu sais quelle chose t'épuise, tu n'as pas besoin d'y penser trop longtemps, tu as juste besoin de courage pour l'accepter et de discipline pour agir. Parce que si tu le laisses pour plus tard, ce plus tard devient jamais. Parce que si tu continues à repousser, tu ne perds pas seulement de la force, tu perds le respect de toi-même. Et cela est plus difficile à récupérer que n'importe quelle relation ou situation externe. Tu n'es pas obligé de soutenir ce qui ne te soutient plus. Tu n'es pas en dette avec ton passé. Tu es en charge de ton présent. Et ce présent exige de la clarté. Il exige que tu coupes avec ce qui te freine, sans drame, sans explication, sans culpabilité. Parce que tu n'es pas fait pour tout supporter. Tu es fait pour vivre en paix. Et cette paix commence quand tu décides d'être loyal envers toi, pas envers ce qui t'affaiblit. 4. Remets en question tout ce qui te limite. Un mensonge répété suffisamment longtemps devient structure. Il n'est pas perçu comme un mensonge, il est ressenti comme la norme. C'est comme grandir dans une maison tordue et apprendre à marcher de travers sans s'en rendre compte. Jusqu'à ce qu'un jour tu sortes, tu vois le monde droit et tu te rends compte que ta façon de marcher n'était pas naturelle, c'était une adaptation. Il en va de même pour beaucoup d'idées que tu portes sans le savoir. Elles ne sont pas à toi, mais tu les défends. Elles ne te servent pas, mais tu leur obéis. Elles ne te renforcent pas, mais tu les répètes comme si elles étaient une vérité absolue. Ton esprit a été programmé depuis le début. Mots, regards, peur, opinion, traumatisme. Tout cela s'accumule comme des couches de peinture sur ta pensée. Et si tu ne nettoies pas, si tu ne grattes pas, si tu ne remets pas en question, tu vis avec des idées qui ne te laissent pas avancer, qui te freinent, qui sabotent toute tentative de changement. Mais comme tu ne les reconnais pas comme des limites, tu penses que tu es le problème. Tu penses que quelque chose ne va pas chez toi alors qu'en réalité, ce qui ne va pas, c'est ce qu'on t'a appris à croire. Je ne suis pas assez. Ce n'est pas pour moi. C'est comme ça que je suis, je ne peux pas changer. Je ne vais pas prendre de risques. Je suis trop vieux pour ça. Combien de fois as-tu répété des phrases comme celle-ci sans te rendre compte que chacune d'elles est une chaîne mentale? Peu importe combien d'habitudes tu adoptes, combien d'objectifs tu te fixes ou combien d'efforts tu fais, si au fond tu gardes un système de croyances limité, tout s'effondre. Parce que tes pensées sont le plafond de ton action. Et si ce plafond est bas, tu ne sauteras jamais assez haut. Le stoïcisme enseigne à penser clairement, à remettre en question ce qui semble automatique, à ne pas obéir sans raison. Un stoïcien ne vit pas en mode automatique. Il s'arrête, il observe, il se demande, cette idée me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de ma vertu? Cette pensée me limite-t-elle ou me pousse-t-elle? Si tu ne fais pas ce travail interne, tu continueras à agir selon un scénario que tu n'as pas écrit. Et il n'y a rien de plus triste que de vivre la vie en suivant des règles invisibles imposées par quelqu'un d'autre. Questionner n'est pas douter de tout par sport. C'est avoir le courage de démonter ce qui te conditionne.
C'est regarder en face ce que tu as toujours pris pour acquis et te demander si cela a encore un sens. Parce que souvent, ce qui te maintient bloqué n'est pas le manque d'outils, mais la fidélité aveugle à une narration qui ne correspond plus à ta réalité. Réviser tes croyances n'est pas une trahison envers ton histoire, c'est une responsabilité envers ton avenir. Il y a des pensées qui t'ont protégé à un moment donné, mais qui te limitent aujourd'hui. Il y a des idées qui étaient utiles dans un autre contexte, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Si tu ne te donnes pas la permission de les mettre à jour, tu vivras prisonnier d'un esprit obsolète. Comme un guerrier formé pour des batailles qui n'existent plus, mais qui continuent à se battre par habitude. C'est inconfortable. Personne ne veut reconnaître qu'il a passé des années à suivre un mensonge déguisé en vérité. Mais si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Ce processus est individuel. Personne ne peut penser pour toi. Personne ne peut nettoyer ton esprit. Personne ne peut abattre les murs que tu as renforcés avec le temps. Seul toi peux le faire. Commence aujourd'hui. Observe tes pensées les plus fréquentes. Demande-toi d'où elles viennent, à qui elles profitent, quelle partie de toi elles défendent. Et si tu ne trouves pas de raison valable, laisse-les partir. Elles ne te définissent pas, elles te freinent seulement. Questionner est un acte de pouvoir, parce que chaque fois que tu le fais, tu reprends le contrôle. Et là, enfin, tu commences à penser comme quelqu'un de libre, pas comme quelqu'un de programmé, comme quelqu'un qui choisit, et ça change tout. 5. Fais du silence ta plus grande force. Toutes les guerres ne se gagnent pas en combattant. Certaines se gagnent simplement en ne se présentant pas. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu comprends que l'usure n'en vaut pas toujours la peine. Il y a des batailles qui n'existent que pour te provoquer, pour te sortir de ton centre, pour t'entraîner dans une discussion où il n'y a pas de victoire. Et plus tu réagis, plus tu perds de pouvoir. Le silence n'est pas une évasion, c'est une stratégie. Ce n'est pas de la soumission, c'est du contrôle. C'est le choix conscient de ne pas gaspiller ton énergie sur ce qui ne mérite pas de réponse. Le monde te pousse à crier, à te défendre, à expliquer chaque décision. Mais chaque fois que tu ressens le besoin de prouver quelque chose, tu cèdes un peu de ton pouvoir. Chaque mot que tu lances sans réfléchir, chaque impulsion que tu ne maîtrises pas, est une partie de toi qui se filtre et se perd. Et ensuite tu te demandes pourquoi tu finis épuisé, vide, confus. Ce n'est pas le monde, c'est ta réaction constante à tout ce qui se passe. Fais silence. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tout ne mérite pas d'être dit. Apprends à garder ce qui est précieux. Apprends à conserver ton centre. Le silence bien utilisé n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. Il te permet d'écouter davantage, d'analyser mieux, d'agir avec précision. Tu ne fuis pas, tu observes. Tu ne te rends pas, tu choisis quand bouger et quand ne pas le faire. Et c'est quelque chose que peu de gens maîtrisent. Le stoïcisme ne te demande pas de te taire par faiblesse, mais par fermeté. Parce que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit si tu sais déjà qui tu es. Parce que celui qui est sûr de lui ne crie pas, n'implore pas la compréhension, n'exige pas l'attention. Il agit simplement, et quand il parle, ses mots ont du poids, parce qu'ils ne sont pas une réaction, ils sont une intention. Le silence dérange aussi, surtout pour celui qui a l'habitude d'avoir du pouvoir sur tes émotions. Quand tu ne réponds plus, quand tu arrêtes de te justifier, quand tu ne donnes plus d'explications que personne ne mérite, tu désarmes l'autre. Parce que celui qui attend ta réaction reste sans scénario quand tu choisis de ne pas jouer à ce jeu. Et à ce moment-là, la force change de camp. Le contrôle revient à toi. Mais il ne s'agit pas de garder le silence par orgueil ou par froideur. Il s'agit de protéger ta paix, de ne pas devenir un esclave émotionnel qui répond à chaque stimulus, de ne pas avoir besoin de remplir les vides avec des mots. Celui qui sait être en silence, sait être avec lui-même. Et cela, dans ce monde bruyant, est un acte de véritable force. Parle quand ta parole construit. Tais-toi quand ton impulsion détruit, non pas parce que tu réprimes, mais parce que tu diriges.
Ce n'est pas la même chose de réagir que de répondre. Un esprit entraîné au silence répond avec fermeté. Un esprit désordonné parle sans filtre et finit vide. Tu décides lequel tu veux être. Si chaque attaque t'entraîne, si chaque offense te fait perdre l'équilibre, si chaque conflit fait ressortir le pire en toi, alors tu n'es pas en contrôle. Mais si tu apprends à utiliser le silence comme bouclier, comme épée, comme pause, tu vas commencer à gagner du terrain. Non pas dans le monde extérieur, mais en toi. Parce que c'est là que tout se décide. Fais du silence ta plus grande force. Que ton calme désoriente, que ta présence parle, que ton énergie ne se gaspille pas dans l'inutile. Tu n'es pas venu pour convaincre qui que ce soit. Tu es venu pour vivre en cohérence. Et cela, parfois, commence par fermer la bouche et ouvrir les yeux. C'est là que commence le véritable contrôle. 6. Construis la paix, même au milieu du chaos. Tous les environnements ne peuvent pas être contrôlés. Toutes les personnes ne vont pas changer simplement parce que tu as mûri. Toutes les situations ne vont pas s'améliorer lorsque tu seras prêt. Et c'est le point. La vie ne va pas se mettre en pause pour que tu trouves le calme. Soit tu apprends à le construire pendant que tout bouge, soit tu finis par être une conséquence supplémentaire du bruit extérieur. Attendre que la paix vienne de l'extérieur, c'est te condamner à l'instabilité permanente. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour te provoquer, quelque chose qui échoue, une attente brisée, une situation que tu n'as pas demandée. Et si chaque chose te secoue, si chaque événement te décompose, alors il n'y a pas de véritable contrôle. Juste une illusion de bien-être soutenue par des conditions fragiles. La véritable force ne se mesure pas à la façon dont tu te comportes lorsque tout va bien. Elle se voit dans la façon dont tu te tiens lorsque les choses se gâtent, lorsque la pression monte, lorsque les émotions veulent te dominer. Si tu peux maintenir la clarté au milieu du chaos, alors tu es en contrôle. Et ce contrôle n'est pas hérité, il s'entraîne. Le stoïcien ne cherche pas un monde parfait. Il sait qu'il n'existe pas. Il sait que le conflit fait partie de l'existence, que l'inconfort fait partie de la croissance, que le désordre fait partie du chemin. Mais cela ne signifie pas qu'il abandonne. Cela ne signifie pas qu'il réagit sans contrôle. Il devient le point fixe au milieu de toute l'instabilité. Et cela ne se réalise pas avec la théorie. Cela se réalise avec la discipline interne, avec une surveillance constante des pensées, avec des décisions conscientes sur ce qu'il faut nourrir et ce qu'il faut laisser mourir en soi. Beaucoup pensent que la paix est l'absence de problèmes. Ce n'est pas le cas. La paix est la présence d'un ordre mental, même lorsque tout crie à l'extérieur. C'est pouvoir respirer profondément au milieu d'une attaque, prendre des décisions sans se laisser emporter par la colère, continuer avec dignité lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Cela ne s'improvise pas. Cela se construit, décision après décision, en renonçant au besoin d'avoir raison ou le contrôle absolu de tout ce qui t'entoure. Parfois, construire la paix signifie s'éloigner. D'autres fois, rester et résister calmement. Parfois, c'est se taire. D'autres fois, parler fermement sans perdre son centre. Il n'y a pas une seule façon, mais il y a un principe commun. Ne pas permettre que l'extérieur gouverne ton monde intérieur. Parce que lorsque cela se produit, tu perds. Tu perds de l'énergie, tu perds du temps, tu perds du respect pour toi-même. Commence par identifier ce qui te vole la tranquillité. Quelle personne, quelle routine, quelle pensée. Ensuite, décide ce que tu peux lâcher, ce que tu peux changer et ce que tu dois simplement accepter sans te laisser emporter. Parce que tout ne se corrige pas. Certaines choses ne font que passer. Et pendant ce temps, tiens bon. Reste dans ce que tu sais qui te fait du bien. Lis, entraîne-toi, réfléchis, travaille. Non pas pour échapper, mais pour créer une structure. Parce que la véritable paix n'est pas passive. C'est une base solide sur laquelle tu construis, même lorsque le monde extérieur s'effondre. Ne vis pas en attendant le moment parfait. Il n'existe pas. Il n'existe que ta capacité à agir calmement au milieu du mouvement. Et si tu peux y parvenir, alors le chaos perd de sa puissance.
Non pas parce qu'il disparaît, mais parce qu'il n'a plus accès à ton centre. Là, sans bruit, sans applaudissements, sans explication, commence la véritable paix. Et à partir de là, ce que tu construis sera à toi, solide, intouchable. 7. Pardonne-toi et recommence avec force. La chute n'est pas ce qui détruit. Ce qui détruit, c'est de rester allongé à regarder le sol comme s'il t'appartenait. Ce n'est pas l'erreur qui te brise, c'est le discours interne que tu utilises ensuite pour te punir. Et tu le répètes encore et encore, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas dit, ce que tu aurais dû éviter. C'est ainsi que se forme le nœud. Et plus tu resserres cette culpabilité, plus tu es loin de progresser. Tu n'es pas venu pour traîner ton passé, tu es venu pour l'utiliser, pour le comprendre, pour le mettre sur la table et te demander ce que tu peux faire maintenant que tu ne savais pas alors. Parce que si toute cette douleur, toute cette erreur ne t'a pas servi à devenir plus lucide, alors tout ce que tu as fait a été de souffrir sans raison. Et cela serait impardonnable. Les gens te jugeront pour ce que tu as fait. Mais tu dois te juger pour ce que tu fais ensuite. Si tu te trompes et que tu restes là, perdu dans la culpabilité, alors oui, tu gaspilles ta vie. Mais si tu te relèves et que tu fais quelque chose avec ça, alors tu as commencé à écrire une histoire différente. Le passé ne s'efface pas, il se surmonte. Et le surmonter ne signifie pas le nier. Cela signifie qu'il ne te gouverne plus. Te pardonner est une forme de respect. Pas d'excuses, pas d'oubli, pas d'adoucissement de ce qui a été. C'est te regarder avec honnêteté, sans fioriture, sans victimisation, et reconnaître que tu as échoué parce que tu étais moins conscient, moins fort, moins toi. Et maintenant que tu le vois, maintenant que tu le comprends, il n'a pas de sens de rester attaché à cette version antérieure. Tu te dois une chance d'agir avec ce que tu as appris. Et tu ne peux le faire que si tu lâches la culpabilité. Le stoïcisme parle de responsabilité, pas de punition. Il ne cherche pas à ce que tu te détestes pour chaque erreur. Il cherche à ce que tu les affrontes, que tu les transformes en caractère, que tu les utilises comme point de départ, pas comme une peine perpétuelle. Tomber ne te définit pas. Répéter la même chute tout en te haïssant à l'intérieur, oui. Chaque fois que tu décides de ne pas avancer parce que tu ne t'es pas encore pardonné, tu choisis de stagner. Personne ne viendra te donner une absolution magique. Personne ne comprendra tout à fait ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait, ou ce que tu as ressenti. Et c'est bien. Tu n'en as pas besoin. Tu as besoin de regarder à l'intérieur, de reconnaître ce que tu as fait de mal, d'assumer ce que tu devais assumer, et d'avancer avec plus de poids dans la conscience, mais moins de charge émotionnelle. Ce n'est pas de la reddition, c'est de la maturité. Parce que vivre en te punissant n'est pas noble, c'est destructeur. Ça ne répare rien. Ça ne fait que perpétuer la même culpabilité qui te paralyse. Et il n'y a rien de plus injuste que de t'empêcher de grandir simplement parce qu'une ancienne version de toi ne savait pas faire mieux. Tu décides si cette erreur devient une croix que tu portes ou un outil qui te rend plus sage. Tu décides si tu te définis par ton pire moment ou par ce que tu as fait après lui. Et personne ne prendra cette décision pour toi. Recommence. Avec une autre mentalité, avec une autre énergie, avec la certitude que tu n'es plus la même personne. Tu n'as pas besoin de prétendre que tout va bien. Tu as juste besoin d'agir comme quelqu'un qui n'est plus prêt à rester coincé dans son passé. C'est ta vie, c'est ton moment. Et si tu te pardonnes vraiment, si tu le fais à partir de la responsabilité et non de l'évasion, alors le chemin se dégage. Parce qu'enfin, après tant d'arrêts, tu vas pouvoir bouger avec la force de quelqu'un qui a compris l'essentiel. Que la valeur d'une personne ne réside pas dans le fait de ne pas tomber, mais dans le fait de savoir se relever avec un but. 8. Ne repousse pas ta vie, agis avec un but. Repousser la vie est devenu une habitude, comme si tu avais des années garanties, comme si le temps était une ressource renouvelable, comme si après avoir repoussé l'important, tu allais quand même arriver partout. Mais ce n'est pas le cas. Tu ne sais pas combien de temps il te reste. Tu ne sais pas s'il y a du temps après. Et pourtant,
Tu continues à te comporter comme si tout pouvait attendre, comme si tu pouvais attendre. L'urgence n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas courir sans but, c'est la conscience du temps. C'est savoir que chaque jour perdu est une opportunité de moins d'impacter, de construire, de laisser quelque chose qui vaut la peine. Parce que tu vas partir, c'est sûr. La seule question est de savoir si tu vas laisser autre chose que des souvenirs flous et des promesses que tu n'as jamais tenues. Vivre avec urgence, c'est regarder ton présent avec respect. Pas comme une transition, pas comme une répétition, comme le seul moment réel que tu as. Parce que la vie ne te consulte pas. Elle passe, simplement. Et si tu n'es pas dedans, elle t'échappe. Et il arrive un moment où tu ne peux plus rien récupérer. Ni le temps gaspillé, ni les mots non dits, ni les décisions que tu n'as pas prises. Il ne s'agit pas de tout faire en même temps. Il s'agit de ne plus repousser ce que tu sais qui compte. Qu'attends-tu? Que tout soit parfait, qu'il n'y ait pas de peur, que quelqu'un vienne te donner de la sécurité? Cela n'arrivera pas. Il y aura toujours des doutes, du bruit, des obstacles. Et pourtant, tu dois bouger. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne perds pas seulement du temps, tu perds la vie. Et celle-ci ne revient pas. Les stoïciens ont compris cela comme peu d'autres. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Pas pour te faire peur, pour te secouer. Pour que tu comprennes que tu ne peux plus repousser les décisions, cacher ta voix, répéter des habitudes qui t'éloignent de qui tu peux être. Chaque minute que tu gaspilles est une partie de toi qui ne revient pas. Et continuer à attendre est une façon déguisée de se rendre. Tu n'es pas né pour simplement remplir les jours. Tu es né pour laisser une marque. Pas dans le monde, pas dans l'histoire, mais dans la façon dont tu vis. Dans ton niveau de présence, dans ta capacité à répondre aux défis avec courage, à prendre ce qui te fait mal et à le transformer en direction, à fermer les cycles avec maturité, à parler avec vérité même quand cela dérange. Cette empreinte, tu ne la laisses pas quand tout est prêt. Tu la laisses chaque fois que tu décides d'agir avec fermeté au lieu de rester endormi. Tu la laisses quand tu fais ce qui te dérange, parce que tu sais que tu en as besoin. Quand tu choisis la discipline sur le plaisir momentané, quand tu dis ce que tu dois dire, même si personne n'applaudit, quand tu restes silencieux parce que tu sais que la réaction ne vaut pas ton énergie, quand tu te relèves après être tombé sans que personne ne le remarque, sans attendre de reconnaissance. Tu choisis, tu peux continuer à tourner en rond, tu peux continuer à justifier la pause éternelle, tu peux continuer à te promettre que demain, oui, ou tu peux faire quelque chose aujourd'hui, même si c'est petit, même si c'est inconfortable, même si personne ne le comprend. L'urgence n'est pas de courir, c'est de vivre avec intensité, c'est de ne pas laisser tes jours passer vides, c'est de comprendre que tu as une seule vie et qu'elle se passe maintenant. Et toi, en ce moment, tu as tout ce qu'il faut pour commencer à laisser une empreinte qui compte vraiment. Pas pour tout le monde, pour toi, pour ta conscience, pour le respect que tu te dois. Parce que si tu réussis à vivre ainsi, alors quoi qu'il arrive après, tu pourras regarder en arrière et dire « Je n'ai rien gardé pour moi. J'ai vraiment vécu. » Et ça, à la fin, c'est la seule chose qui compte. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.